Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu
Et Dieu donne plein salut. Et sur le monde, le grand jour, c'est le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Nous, Seigneur, passons en prière. Éternel Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Omega, je viens te bénir, je viens t'élever, t'acclamer, t'honorer, le Dieu des dieux, le roi des rois, l'Alpha, l'Omega, le début, la fin de toutes choses, Seigneur. Matin pour ce nouveau. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, tous sont infiniment reconnaissants. Esprit Saint vient sanctifier les lieux, reste autour de moi, mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrache, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux. Donne de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Quel tout temps, qu'elle transforme, sauve les vies. Illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent des siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et puis, à bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Éphésiens 4:32, soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il est bien évidemment écrit dans Psaume 32:3-5, tant que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plutôt sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Le péché du pardon. Pour qu'il attire notre attention ce matin, pourquoi devons-nous pardonner? Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, il y a la repentance et la conversion. Nous étions de leur nombre éloignés du Père, éloignés de la source, mais nous avons été lavés et nous sommes, bien mes frères et sœurs, aujourd'hui repentis et convertis. Qu'en est-il des autres? Il est écrit dans la parole, mon peuple périt faute de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous puissions partager la parole, que la parole nous atteigne. Et bien, mes frères et sœurs, ils recevront la parole, ils vont s'édifier, ils reviendront à la source via votre canal. Plusieurs reviendront à la repentance, à la conversion. Voyez-vous, vous aurez manifesté l'amour de Dieu. Vous aurez mis les pierres à l'édifice. Et que ma parole, il y aurait plus de jours ciel juste pour un seul péché qui se repent. 99 justes, ils n'ont pas besoin de repentance. Concernant la deuxième partie de mon enseignement, cela, et je vais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Bien, mes frères et sœurs, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Revenons à notre enseignement de ce jour. Pourquoi revenons à notre enseignement de ce jour, nous pardon. La question qui retient notre attention ce matin, pourquoi devons-nous pardonner? Plusieurs points retiendront notre attention ce matin. Pourquoi devons-nous pardonner? Nous allons toucher plusieurs. La liste ne sera pas exhaustive. Et les points sur lesquels nous allons nous attarder, bien mes frères et sœurs, nous permettront de comprendre les raisons pour lesquelles nous devons pardonner. Premièrement, nous devons pardonner parce que Dieu nous le recommande.
Il est écrit dans Ephésiens 4, 32, soyez bons les uns avec les autres, compatissants, pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. C'est une recommandation de notre Dieu. Nous nous pardonnons les uns les autres comme Dieu nous le recommande. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, il est mort à Golgotha pour l'humanité. Et qui sommes-nous pour refuser de pardonner? Il est très important pour nous, bien mes frères et sœurs, lorsque nous pardonnons, nous sommes aussi libres. Et bien mes frères et sœurs en Christ, comme deuxième point, parce que Dieu lui-même nous pardonne, alors que sommes-nous pour ne pas pardonner? Dieu nous pardonne, nous devons pardonner. Dieu nous accorde le pardon parce que nous avons reçu le pardon par son Fils qui est mort à Golgotha. Il est écrit dans Luc 24. Il est écrit dans Luc 23, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements en tirant au sort, voyez-vous. Il est mort à Golgotha, il a payé nos fautes et il a payé les fautes de l'humanité. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Dieu nous recommande de pardonner. Bien, mes frères et sœurs, comme ce deuxième point, parce que Dieu lui-même nous pardonne, alors qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Lorsque nous poursuivons, bien, mes frères et sœurs en Christ, pourquoi devons-nous pardonner comme troisième point? Parce que nos pardons nous éloignent de Dieu, nous éloignent de Dieu, nous éloignent de Dieu. Isaïe 59, 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voyez-vous, les fautes nous mettent une distanciation entre nous et notre Dieu, nous éloignent de nous écouter. Il ne peut pas nous écouter à partir du moment où il y a une barrière entre nous et notre péché. Bien, mais il est très important parce que le non-pardon nous éloigne de la source, nous éloigne de notre premier amour, nous éloigne de notre Père. Nous devons pardonner. Et oui, bien, mes frères et sœurs, pourquoi devons-nous pardonner? Parce que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Comme mentionné dans Jean 20, 23, ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Voyez-vous? Si nous ne pardonnons pas aux autres, nous ne serons pas pardonnés. Pourquoi rester dans cette situation? Pourquoi tenir captif quelqu'un? Pourquoi souffrir? Pardonner nous libère. Libère s'il nous a offensé. C'est très important de comprendre. Comme autre point, parce que le non-pardon nous bloque dans le passé. Nous restons prisonniers du passé. Il est écrit dans Proverbe 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. À partir du moment où nous allons voir, bien mes frères et sœurs, que nous sommes libérés, nous avançons, nous obtenons miséricorde. Voyez-vous, si nous refusons le pardon, nous sommes captifs, nous sommes bloqués dans le passé. C'est très important pour nous, bien mes frères et sœurs, de pardonner. Pourquoi devons-nous pardonner comme autre point? Parce que ne pas pardonner, c'est accepter les blessures infligées par autrui. De rester encore fiché sur ça, comme mentionné dans Somme 32, tant que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Voyez-vous, parce que ne pas pardonner, c'est accepter les blessures infligées par autrui. Pardonner, c'est se libérer de ces blessures. Depuis longtemps qu'il était toujours attaché à cela, bien mes frères et sœurs en Christ, tant que je me suis tue, mes os se consument. Je gémissais toute la journée. Quelle souffrance! Je gémissais toute la journée parce qu'il était toujours dans le péché. Il n'avait pas confessé. Et oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous poursuivons, pourquoi devons-nous pardonner? Parce que le pardon est nécessaire pour avancer. Écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est un fils, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avançons. Nous passons d'une vie ancienne à une nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs en Christ. Pourquoi devons-nous pardonner? Parce que le pardon est un pas vers la réconciliation. Il est écrit en 2 Corinthiens 5, 18, et tout cela vient de Dieu, nous a réconciliés avec Christ,
nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Faisons donc les fonctions d'ambassadeurs de Christ, ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu existait par nous. Nous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est l'amour. C'est de savoir que nous sommes réconciliés avec Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le pardon est un pas vers la réconciliation. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, pourquoi devons-nous pardonner? Parce que le pardon, qu'importe la nature de nos péchés, est capable d'annuler le pardon. Il est capable d'annuler le péché. Il est écrit dans Ésaïe 1:19 que nous plaidons. Le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la neige. C'est important de comprendre ça. Et mes frères et sœurs en Christ, pardon, qu'importe ceinture, pardon, parce que pardon, qu'importe la nature du péché, Dieu est seul capable de les saluer. Il est écrit dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs en Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux en Jésus-Christ. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Viens, moi. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Mon Dieu. Voici le moment pour suivre l'église. Troisième partie de notre enseignement. Partie riche importante pour poursuivre. Partie riche importante pour notre édification. Toujours tout le temps, l'oreille pour la suite. Mais nous sommes connectés, nous sommes bénis, bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère dans tout ce qu'il fait. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, vous êtes connecté au Créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Bien-aimés frères et sœurs, méditez la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est les témoignages qui en découlent. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, errer dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime.
Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour remplir cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Seigneur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es aimé Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous ayons tous, ils sont tous la gloire, mais Dieu dans son amour, bien immense, a passé son Fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est le Fils qu'on appelle péché. C'est le Seigneur qui nous inspire. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le chemin. Le grand commandement est facile, selon qu'il est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement via les deuxième et troisième parties. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations dans ces parties qui compléteront première, compléteront cette première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je
Je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité, afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous devons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Au nom qui fait ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu réponds la et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur,
et la paix dans nos cœurs. Désormais je ne puis autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là